Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une pâte à choux très simplement avec la texture idéale pour vraiment que notre chou gonfle et qu'il soit bien rond à la sortie du four. On commence du coup avec le craquelin. Pour nos petits choux, on va donc réaliser un craquelin. Le craquelin, c'est vraiment 3 ingrédients très simples. On peut même rajouter un 4e ingrédient ou un 5e si vous voulez le faire au cacao, si vous voulez le faire à la vanille ou quoi que ce soit. Donc pour cette recette, on va avoir besoin juste de sucre de canne, de farine et de beurre. Le beurre, je prends un beurre. Si vous avez du beurre de tourage, c'est encore mieux, mais si vous n'en avez pas, du beurre classique fera l'affaire, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre tout ça du coup dans la cuve de mon batteur. Voilà, on n'a vraiment rien de très précis à faire. Et là, du coup, avec une feuille, donc moi j'ai une feuille avec un petit côté maryse, maintenant si vous ne l'avez pas, ça marche quand même, il n'y a aucun problème. Et donc je fais tourner le tout en première vitesse. Et je vais laisser travailler ça jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Et voilà, du coup, on a une belle pâte qui est bien homogène, comme on peut le voir. Si votre beurre est un petit peu mou, ça va faciliter le travail. S'il est trop dur, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus long. Hop, on va prendre notre pâte. Une feuille de papier cuisson, on met notre pâte dessus. On met une deuxième feuille de papier cuisson par-dessus et on va pouvoir étaler du coup avec notre rouleau. Donc on va étaler de haut en bas, de droite à gauche et en diagonale pour vraiment avoir une épaisseur bien égale partout. Si vous avez un rouleau avec des petits anneaux sur les côtés, c'est encore plus facile pour avoir une régularité dans votre étalage. Donc là, c'est vraiment le but du jeu, c'est de vraiment avoir quelque chose de très fin. Quelque chose de trop épais va donner beaucoup trop de croustillant, beaucoup trop dur et va pas faire développer le chou comme il devrait l'être. Il faut vraiment quelque chose de bien fin. Donc voilà. Après, on va passer en diagonale. Donc là, je vais mettre ça sur une plaque au congélateur pour vraiment qu'il fige le plus possible et après on va l'emporte-piécer du coup avec un petit emporte-pièce de la taille de notre chou. On continue du coup avec le principal de notre recette, la pâte à choux. Alors pour une bonne pâte à choux, il nous faut tout simplement du lait, de l'eau, du sel, du sucre, du beurre, un petit peu de farine et des œufs, forcément. La première chose qu'on va faire, c'est vraiment mettre tous nos ingrédients, c'est-à-dire le sel, le sucre, l'eau et le lait et le beurre dans notre casserole et faire bouillir le tout. Ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, ça va consister à faire une omelette avec nos œufs. Pourquoi? Alors, quand on va faire une omelette avec nos œufs, on va vraiment avoir toute la partie des œufs entièrement dans toute la préparation. C'est-à-dire qu'on va pas avoir les blancs séparés des jaunes, qui va nous permettre d'intégrer beaucoup plus facilement les œufs à notre pâte à choux. Donc ça, en fait, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en fait, quand on vous dit par exemple 2 œufs dans une recette, c'est jamais 2 œufs. Ça peut être 3 œufs, ça peut être 2 œufs,5, ça peut être 1 œuf,8. Donc en fait, il va peut-être vous en rester un petit peu d'œuf ou vous en aurez peut-être pas assez. Donc c'est là que va jouer la texture de la pâte à choux. On va voir ça très rapidement. Je vais tout de suite mettre du coup toutes mes poudres, à part la farine forcément, et mon beurre dans ma casserole. Je vais mettre ça à chauffer et en attendant, du coup, je vais fouetter mes œufs. Alors ce qu'il faut savoir dans une pâte à choux, c'est que plus on va avoir d'œufs, plus la pâte à choux va gonfler. Moins on va avoir d'œufs, moins elle va gonfler et elle va rester à peu près à la taille où vous l'avez dressée. Donc l'important, c'est quand même de rajouter de l'œuf pour quelque chose d'assez gonflé et qu'on n'ait pas cet effet plat d'une pâte à choux ratée. Donc vous voyez que là ça commence à bouillir. Donc on va laisser vraiment bien bouillir. Voilà, hop, ça a commencé à bien monter. Donc je vais arrêter mon feu et je vais mélanger pour voir si on n'a pas de morceaux de beurre par exemple qu'on aurait oublié de fondre. Donc là ça a l'air d'aller, hein, on n'a pas de morceaux de beurre, on le voit assez facilement. Et on va rajouter notre farine. Donc là vous voyez que j'ai bien coupé le feu. Je vais mélanger ma farine à mes liquides. Vous voyez, je mélange délicatement, donc mon feu est arrêté. Et je vais mélanger jusqu'à assécher la pâte. C'est-à-dire qu'à un moment donné on va avoir une vraie pâte qui va se former forcément. Voilà, on a un début de première pâte. Donc on va assécher cette pâte en rallumant le feu et en mélangeant sans s'arrêter jusqu'à l'obtention d'une croûte au fond de notre casserole. Donc je vais mettre à 180, pas plus. Et vraiment, je vais mélanger le maximum possible pour pas que ça accroche de trop au fond. Et dès qu'on a vraiment une petite pellicule au fond de notre casserole, là, vous allez la voir très facilement. On voit qu'il y a une petite pellicule au fond. Et donc là, ma pâte à choux est prête, elle est assez sèche. Je vais pouvoir la débarrasser dans un cul de poule ou dans la cuve de mon batteur. Donc là, dans auquel cas, moi, c'est dans la cuve de mon batteur. Je ne vais pas récupérer tout ce qu'il y a au fond de ma casserole. Donc voilà, je vous montre tout ça. Ça va risquer de nous faire des grumeaux dans notre pâte à choux. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc après, ça, on va pouvoir l'enlever et le mettre à la poubelle par contre. Ça, on n'a pas le choix. On repart du coup sur notre pâte à choux qui est prête et qui est dans notre cuve de batteur. Alors on peut faire la réalisation à la main dans un cul de poule, il n'y a aucun problème. Donc là, ça va être forcément beaucoup plus facile avec un batteur. Donc je vais mettre en première vitesse, ça va tourner et ça va refroidir légèrement la pâte. Pourquoi on fait refroidir la pâte? Tout simplement parce que quand on va rajouter les œufs, il ne faut pas que la pâte soit trop chaude, sinon les œufs vont cuire avant de s'incorporer. C'est vraiment le truc le plus primordial, c'est vraiment de refroidir légèrement la pâte pour pas qu'elle soit trop chaude. Donc je vais laisser tourner comme ça pendant à peu près 1 à 2 minutes grand maximum.
voilà, là ma pâte a légèrement refroidi, donc je vais incorporer mes œufs. Donc comme je vous ai dit, délicatement, on va incorporer, on va dire en 4 fois nos œufs. Ouais, une première partie, on va laisser se mélanger pour que mes œufs s'incorporent bien à la pâte et on va recommencer l'étape jusqu'à avoir une obtention d'une pâte bien lisse, bien homogène et avec une texture bien définie. Donc on voit que là ma pâte elle est encore sèche, hein, elle se casse facilement, on n'a pas quelque chose de trop souple. Donc là on va rajouter une deuxième partie d'œuf. Là c'est vraiment une petite préparation que j'ai faite. Normalement vous pouvez faire une préparation un peu plus grosse, quitte à faire des choux un peu plus gros ou de faire différents choux, c'est-à-dire des choux classiques, des chouquettes et peut-être pourquoi pas des éclairs. Donc là ma pâte on voit qu'elle est bien homogène, mais par contre on voit qu'elle se casse encore, donc je n'ai pas encore assez d'œufs. Je rajoute et au fur et à mesure on voit quand même mes œufs descendre hein, forcément. Donc entre temps, si on veut, on peut stopper la machine et corner un petit peu ce qu'on a au fond de notre cuve de batteur ou tout simplement de notre cul de poule pour vraiment avoir quelque chose de bien lisse et bien homogène, qu'on n'ait pas des préparations par exemple qui seraient restées au fond du batteur et qui ne soient pas bien mélangées. Là on a quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus souple que ce qu'on avait avant, mais qui est quand même très sec. On n'a pas quelque chose de très fluide, là on a quelque chose qui est quand même assez dur. Donc on rajoute encore un petit peu d'œuf. On voit qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus souple que ce qu'on avait avant. On va tout simplement, je vais vous montrer tout de suite. On a notre pâte à choux qui est presque prête. Hein. Et pour faire le test de savoir si elle est prête, donc là on va corner bien toute notre cuve. On va faire un petit boudin, hein, comme vous voyez au milieu. Et je vais passer mon doigt entre ma pâte à choux. Et vous voyez qu'elle se rétracte. Donc là, elle se rétracte très peu. Ça veut dire que je n'ai pas assez d'œuf. Elle n'est pas assez souple. Donc je vais recorner tout ça et remettre un petit peu d'œuf. Mais il vaut mieux rajouter au fur et à mesure que d'en avoir de trop, parce que quand vous en avez de trop, malheureusement, votre pâte à choux elle va plus faire l'effet bien chou, bien rond. Elle va être trop lourde et malheureusement, elle va être très plate. Donc là, je remélange en première et je remets un tout petit peu d'œuf. Je vais peut-être pas utiliser, vous voyez qu'il me reste pas grand chose, mais peut-être que ça va suffire pour avoir une belle pâte bien lisse. Donc là, je vais laisser travailler jusqu'à ce que ça s'incorpore vraiment parfaitement. Voilà, on voit que notre œuf est bien incorporé. Donc je refais la même petite boule que tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, je vais replonger mon doigt. Et on voit, vous voyez, la texture, elle est beaucoup plus souple. Elle s'est refermée très délicatement. Donc là, ma pâte à choux, elle est parfaite. Elle est vraiment la texture idéale. Donc vous voyez, si j'avais rajouté juste un tout petit peu d'œuf, vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein, il doit y avoir, allez, 3-4 grammes. Ça aurait suffi pour que ma pâte à choux soit trop souple, justement. Donc là, on va avoir une pâte à choux idéale. Donc je vais l'enlever. Donc pour la douille, j'ai pris une douille de 12, une belle petite poche. Et je vais couper forcément mon bout. Ensuite, on met bien la poche dans la douille pour éviter que la pâte à choux se libère. Donc je mets ma pâte à choux dans ma poche. Donc pour pas avoir de bulles d'air, je la mets que d'un seul côté de ma poche pour pas que ça fasse voilà, de grosses bulles d'air et que ça explose quand je vais dresser. Toujours du même côté de la poche. Donc moi j'ai pris une plaque de cuisson perforée et un tapis de cuisson perforé. On peut le voir qu'il est beaucoup plus ajouré qu'un style-pâte hein, classique. Pourquoi on va prendre une plaque de cuisson perforée et un tapis perforé? Parce qu'on va avoir une meilleure cuisson. Une cuisson qui va directement dans le produit avant de chauffer la plaque ou la feuille de cuisson. On peut très bien réaliser une pâte à choux avec une plaque de cuisson classique, avec une feuille de cuisson classique, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'avec ces ustensiles-là, ça va cuire plus vite et ça va être une cuisson beaucoup plus homogène, à cœur, beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est vraiment la petite chose. Moi, ce qui est bien sur mon petit tapis, c'est que j'ai les petits dessins. Donc ça, si vous en voulez, n'hésitez pas, vous avez tout de disponible sur ma petite boutique. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page Instagram pour avoir toutes les nouveautés qui sortent régulièrement. Donc je continue au dressage de mes choux. Donc là, je vais tout simplement pocher un chou comme ceci, en appuyant, en relâchant et en coupant ma pâte à choux. Alors quand je coupe ma pâte à choux, c'est-à-dire que j'appuie et je coupe en faisant un geste très rapide comme ceci, ce qui fait qu'on n'a pas de pointe. Vous voyez avec ma recette là, la petite quantité que j'ai faite, normalement vous arrivez à faire une plaque entière de choux. Vous voyez, donc j'ai 20 choux pour la recette, donc 20 choux de cette taille là hein, forcément, pour la recette que je vous ai donnée. Maintenant on va laisser ces choux de côté pour pouvoir ressortir du coup le craquelin qu'on a fait juste avant et le détailler en cercle du coup de la taille de mes choux. On a notre craquelin, donc vous voyez que ça s'enlève très facilement une fois que c'est congelé. Donc je reprends ma feuille que je viens d'enlever, je repasse de l'autre côté et je retourne ma feuille pour que ce soit plus facile à détailler et que ça s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà. Donc je vais prendre un emporte-pièce et je vais emporte-piécer mon craquelin. Donc là, je sais qu'il me faut 20 choux et je vais les déposer tout simplement sur mes choux, juste à côté. Alors, vous pouvez en faire plusieurs à la suite. Ça va se décoller normalement très facilement. On appuie légèrement et vous voyez que j'ai mes 3 disques. Donc là, je vais les disposer tout simplement sur tous mes petits choux. Comme je vous ai dit, c'est assez fin. Donc, vous le voyez là que c'est vraiment très fin. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir quelque chose qui va trop casser en bouche, ce qui va permettre quand même que mon chou puisse pousser à la cuisson, qu'il puisse gonfler tranquillement, sans être freiné par quelque chose de trop dur. Alors, le craquelin qui vous reste,
vous inquiétez pas. Vous pouvez reformer une boule, parce que ça se réchauffe assez facilement. Donc vous pouvez remettre tout ça au congélateur pour l'utiliser ultérieurement. Ce sont des produits donc qui sont très faciles à congeler, il n'y a que du beurre, du sucre et de la cassonade. Il n'y a aucun problème, vous refaites une boule ou vous réétalez directement pour que vous ayez moins de problèmes la prochaine fois que vous vouliez faire vos petits choux. Et voilà. Donc vous voyez ce qui me reste à peu près. Donc si vous voulez vraiment avoir la quantité parfaite pour faire votre craquelin et que vous n'en ayez pas plus, faites une moitié de recette et vous réétalez, repassez au congèle pour redétailler, pour vraiment avoir la plus petite quantité qui va vous rester à la fin. Moi il m'en reste, c'est pas très grave, je referai des choux plus tard, il n'y a pas de souci. Maintenant on voit mes petits choux, donc on voit qu'ils sont tous mis avec un petit craquelin, donc on essaie de les centrer les craquelins, pour qu'ils soient au maximum au centre de notre chou, qu'ils soient pas trop sur le côté. Normalement on est assez bon. Et maintenant on va cuire nos choux. Alors, pour cuire nos choux, tout simplement, on va mettre tout ça à 200 degrés, pas plus, pas moins, et surtout chaleur tournante, on met pas de grill au-dessus ou quoi que ce soit. Et on va mettre du coup nos choux pendant à peu près 20 à 25 minutes selon le four que vous avez. Et vous allez voir que ça va gonfler naturellement et on va avoir une cuisson bien homogène. On met au milieu de notre four, pas trop en bas, pas trop en haut. Si vous mettez trop en bas, ça va cuire différemment. Si vous mettez trop en haut, ça risque de brûler justement. Donc il faut vraiment au milieu de votre four. On a donc nos choux qui sont cuits, donc on voit que du coup ils ont bien gonflé. Pour ceux qui sont au centre de ma plaque, ils ont gonflé plus que les autres et du coup ils ont un peu plus brûlé au-dessus que les autres. Bon, c'est encore léger, c'est mangeable, il n'y a pas de souci, mais vous voyez qu'au contour de ma plaque, ils sont quand même beaucoup moins gonflés que ceux qui sont au centre, donc ce qui est un peu classique dans un four traditionnel de maison. Maintenant vous êtes censé maîtriser la pâte à choux. Si vous voulez, vous avez plein d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet et la page Instagram. Vous pouvez me poser n'importe quelle question en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible.